Un des autres reproches, et là je vais poursuivre avec Jahangir Saheb, un des autres reproches qui est fait au saint prophète Mohammed sallam est qu'il aurait plagié la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, peu importe, on peut prendre les deux, qui serait coupable de syncrétisme religieux. Enfin, on lui reproche un ensemble de c'est un sacré bandit, quoi. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'il y a une réponse également à cette allégation? Oui, alors vous avez dit syncrétisme religieux, vous avez parlé de plagiat. Alors tout d'abord, pour le côté syncrétisme religieux, Oui. il faut savoir que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, peut être comparé jusqu'à un certain degré aux messagers de Dieu venus avant lui, mais seulement jusqu'à un certain point. Car il était vraiment quelqu'un de différent dans le sens qu'il était le seul messager universel pour toute l'humanité. Et d'ailleurs, ce n'est pas une parole en l'air, c'est le Coran même qui le proclame. Le Coran lui fait dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ô hommes, ô humanité, je suis en vérité pour vous tous un messager de la part d'Allah. Donc là, il n'est pas en train de s'adresser seulement aux enfants d'Israël. Il ne parle pas du Dieu d'Israël. Il ne s'adresse pas seulement aux gens de l'Inde. Il ne s'adresse pas seulement aux gens de la Chine. Il s'adresse à l'humanité en entier. Alors déjà, il se revendique d'un message tout à fait universel qui va s'appliquer à tout le monde et qui s'adresse à tout le monde. Donc là, on doit déjà s'attendre à ce qu'il y ait un certain syncrétisme. Mais quand on va progresser, on verra qu'en effet, il y a nécessairement le besoin d'en avoir un. Et que syncrétisme ne signifie pas nécessairement plagiat. Donc on voit dans un verset du Coran, et là je vais citer la sourate Al-Bayyina, c'est le chapitre 98, c'est le verset 4. « Fiha kutubun qayyima » Donc dans les pages de ce Coran, vous allez trouver des commandements qui sont durables et qui sont éternels même, on peut dire, qui ont toujours été là et qui vont toujours rester. Alors, c'est quoi ces commandements éternels? Eh bien, quand Allah est en train, et là c'est toujours dans la même sourate, mais au verset 6 cette fois, quand il parle des gens, notamment les gens du livre et les polythéistes, quels sont les enseignements qu'ils ont reçus, qui s'appellent les enseignements éternels? Il dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ » Donc il dit « Et ils ne furent commandés que de servir Allah, d'adorer Allah, d'être sincères en lui dans leur obédience ou dans leur suite d'Allah, en l'écoutant donc, et en étant droit, et d'observer la prière et de payer la taxe de charité, donc la zakat. Et voilà la religion qui s'appelle Dinul Qayyima, la religion des commandements qui durent, les commandements éternels. Et là, Allah dit que ces commandements-là sont aussi dans le Coran, notamment ce que je viens de dire. Et nous voyons que ce n'est pas pour rien donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que puisque je m'adresse au monde entier, et puisque Allah a déjà déclaré dans le Coran qu'il n'y a pas un peuple qui n'ait reçu de messager, qui n'ait reçu d'avertisseur, je m'adresse maintenant à tous les peuples. Et si on s'adresse à tous les peuples en tant qu'envoyé de Dieu, alors qu'on vient de proclamer l'arrivée dans le passé d'envoyés de Dieu, il faut qu'on reconnaisse ces envoyés de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le Coran dit à propos du messager et de ceux qui le suivent? Il dit « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. » Ce qui signifie que ce messager, il croit en ce qui lui a été révélé et aussi tous les croyants y croient. Tous croient en Dieu, en ses anges, en ses livres, les livres qui ont précédé le Coran, et en ses messagers, et qui disent « Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces messagers. » Ils y croient tous, pareillement. Si celui-ci déclare être de Dieu, nous croyons en lui. Et si un autre en Inde ou en Amérique ou en Afrique déclare être de Dieu, et qu'il enseigne cette religion qui a les enseignements durables et éternels dedans, nous croyons qu'il est un messager de Dieu. Nous sommes tenus d'y croire à son enseignement et à la personne elle-même.
Donc, nous voyons que là, le prophète, il est en train de s'adresser donc à tous ces peuples et qu'il est en train de proposer le même enseignement durable, l'enseignement qu'ils ont tous reçu, la prière, la charité, etc. Et aussi, Allah dit que voilà ce qui est pour ce qu'il en est donc des enseignements éternels. Mais bien sûr, maintenant, la religion ne s'adresse plus à un seul peuple et à un seul temps. Oui. Le message maintenant s'adresse à tous les temps à venir, à toutes les époques et tous les peuples à venir. Donc Allah dit aussi Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alors il dit quelques signes que nous abrogeons ou nous causons d'être oubliés, nous apportons un signe meilleur que celui-là ou quelque chose de similaire. Donc là, Allah est en train de parler justement des enseignements qui étaient temporels, qui s'adressaient à un peuple particulier. Oui. Par exemple, quand vous parlez de vaches à quelqu'un en Inde, le prophète qui viendra pour le peuple inuit ne pourra pas parler de vaches, parce qu'il n'y a pas de vaches là-bas. Donc son enseignement à lui s'adressera aux besoins du peuple auquel il s'adresse. Donc il y aura bien sûr des enseignements périphériques qui vont changer avec le temps. Et maintenant nous allons nous adresser au monde entier. Donc évidemment, il y aura des enseignements qui vont venir maintenant qui vont s'adresser à cela. Mais maintenant, côté syncrétisme, donc nous voyons que dans la prière musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait c'est un bel exemple de syncrétisme en fait. Parce qu'on voit que la prière musulmane reflète dans ses postures toutes les postures utilisées, les grandes postures utilisées par les peuples du monde. Dans certains peuples, les gens prient debout. Dans certains peuples, ils se baissent devant leur divinité. Dans certaines, les peuples s'asseyent pour prier. Dans certaines encore, elles se prosternent. Eh bien, toutes ces postures sont réunies dans la prière musulmane et cela même est un message envers tous les peuples du monde. Les 5 fois que les musulmans prient dans la journée, c'est un message ouvert à tous les peuples, que vous voyez bien, nous avons pris toutes vos postures et nous nous avons réunis ici parce que nous sommes pour tout le monde. Cette religion, c'est un message universel. Donc, mais maintenant, dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a incorporé également des pratiques polythéistes, il faut savoir de quelle pratique polythéiste on parle. Il faut savoir que les polythéistes à la Mecque étaient des descendants d'Abraham et qui autrefois suivaient la religion d'Abraham. Et au fil des siècles, ils sont tombés dans le polythéisme. Mais beaucoup de leurs pratiques étaient des pratiques qui remontaient jusqu'à Abraham, qui étaient des pratiques abrahamiques. Et donc ces pratiques-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a retenues dans l'islam. Mais quant aux pratiques purement polythéistes qui sont entrées par la suite, il les a rejetées. Il n'y a aucun prophète qui ait rejeté l'idolâtrie plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dernière chose dont on pourrait l'accuser, c'est le polythéisme. Le Coran est on ne peut plus clair sur l'unicité de Dieu et sur le rejet du polythéisme, dans toute son absurdité. Donc on ne peut pas l'accuser de cela. Maintenant, on va venir au soi-disant plagiat de la Bible, puisqu'on voit que le Coran reprend certaines histoires bibliques, et ce ne sont pas que des histoires bibliques qui se trouvent dans le Coran, des histoires d'autres prophètes qui n'appartiennent pas à la lignée judéo-chrétienne sont aussi mentionnées dans le Coran. Mais puisque la plupart des histoires nous viennent de ces gens-là, donc on s'est dit, bon, puisque... Et encore une fois, c'est toujours cette attitude orientaliste, puisque Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est pas vraiment un prophète, c'est un imposteur, donc il a bien dû prendre ces histoires de quelque part, donc évidemment, il les a prises de la Bible. Mais alors, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est le fait que si la personne était en train de copier les histoires de la Bible, certainement les erreurs que contient la Bible auraient dû être reproduites dans le Coran. Notamment les anachronismes, il y en a tout plein dans la Bible. Il y a des gens qui ont écrit des livres entiers sur les anachronismes de la Bible. Donc je vais vous en mentionner un exemple. Nous voyons que dans la Genèse, et là je parle du chapitre 41, on voit que la conversation entre le pharaon et Joseph, fils de Jacob, là on est en train de parler de pharaon. Donc c'est le souverain à l'époque de Joseph, on l'appelle pharaon. La Bible l'appelle pharaon pas moins de 90 fois, le souverain à l'époque de Joseph. Je vais, à titre d'exemple, le verset 15 de ce même chapitre, donc le pharaon dit à Joseph « J'ai fait un rêve.
Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Donc, quand on va analyser cette histoire à la lumière des sciences d'aujourd'hui, on va voir tout de suite qu'il y a un anachronisme. Car à l'époque de Joseph, ce n'était pas des Égyptiens qui régnaient sur l'Égypte, c'était un peuple tout autre qui s'appelait le peuple Hyksos. Et ce n'étaient donc pas des Égyptiens de souche du tout, et les Hyksos ne s'appelaient pas des pharaons. Le titre pharaon s'applique seulement aux lignées égyptiennes de souche. Alors, ça c'est un anachronisme clair dans la Bible. Alors le Coran aurait dû le reprendre, n'est-ce pas? Mais et surtout, quand on voit que le Coran mentionne aussi le souverain à l'époque de Moïse, et le mentionne plus de 70 fois, et à chaque fois l'appelle Pharaon, ce qui signifie pharaon. Et nous savons qu'en effet, à l'époque de Moïse, le souverain était de souche égyptienne et appartenait à une dynastie pharaonique. Donc ça, c'est tout à fait correct. Mais donc, quand le Coran l'a tellement dit dans le cas de Moïse, on aurait pu s'attendre à ce qu'il reprenne l'erreur de la Bible, si plagiat il s'y trouve aussi. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran mentionne le souverain de l'époque de Joseph 5 fois, et à chaque fois, le Coran l'appelle Al-Malik, le roi. Comment est-ce que le Coran s'est extirpé de ce problème anachronistique? Comment? Oui. Alors, quelle est la source de cela? Et on voit que l'histoire est renforcée par le cas d'Abraham. Je vais rapidement finir là-dessus. La Bible appelle aussi le roi d'Égypte, lorsqu'Abraham entre en Égypte, le pharaon, encore une fois. Et donc, on peut s'attendre à ce que le Coran fasse de même. Et bien, le Coran le mentionne plusieurs fois, et encore une fois, l'appelle Al-Malik, l'appelle le roi. Mais appelle le souverain de l'époque de Moïse, donc Pharaon, le pharaon. Alors, juste un petit point intéressant, oui, c'est qu'on serait en droit de se demander comment Abraham et Joseph auraient pu converser directement avec le souverain d'Égypte, alors que si celui-ci avait été un Égyptien, il serait en train de parler une langue qui était pour eux complètement inintelligible. On voit dans la Bible qu'il y a une conversation très facile entre les deux. Hein. Cela démontre donc que le peuple qui régnait à l'époque d'Abraham et à l'époque de Joseph devait être un peuple de souche sémitique. Et c'est comme ça qu'il avait assez d'intelligibilité pour qu'il puisse converser. Oui, voilà. Ouais. Ce sont des petits points de passage, mais c'est quelque chose qui le souligne bien. Moïse, quant à lui, n'aurait pas eu ce problème, car Dieu a fait en sorte qu'il soit élevé, qu'il grandisse dans le palais même de Pharaon. Donc lui, il a bien appris l'égyptien depuis sa tendre enfance. Donc lui, il n'a pas eu ce problème. Donc vous voyez que cela ne rime à rien. Quand on accuse le Coran de plagiat, il faudrait quand même apporter des preuves. Les preuves vont dans le sens contraire. Le Coran, à chaque fois que la Bible pêche dans les anachronismes, le Coran, quant à lui, présente la version qui est en ligne, qui s'aligne avec la connaissance scientifique d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment bizarre. Donc quelle est cette source? Je laisse ça avec les auditeurs qui réfléchissent un petit peu là-dessus. Jazakumullah pour cette réponse et sous forme finale de questions à la fin.